Bonjour mes frères et sœurs. Nous entamons pour ces 2 mois de juillet-août une nouvelle série de lectures. Un chapitre dans chaque livre de la Bible. 66 lectures qui seront réparties sur ces 62 jours qui sont devant nous. Commençons par le commencement, chapitre 1er de la Bible, de la Genèse, Genèse 1, et commençons par Genèse 1:1. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Ce n'est pas un commentaire, je n'en ai pas les compétences. Une petite réflexion, j'espère, qui peut nous amener nous-mêmes à méditer, à réfléchir sur ce premier verset. Pourquoi le premier mot de la Bible n'est-il pas Dieu? Pourquoi ce verset ne dit pas Dieu, au commencement, créa le ciel et la terre? Pourquoi le nom de Dieu n'est pas le premier mot de la Bible, lui qui est premier, qui est le commencement, qui est le créateur de toutes choses? Dans notre traduction en français, il apparaît en second. Mais dans le texte original, il apparaît même en 3e position. Et si on le traduisait littéralement, ça donnerait au commencement créa Dieu le ciel et la terre. Une drôle de façon de s'exprimer, vous allez dire. Alors pourquoi même en 3e position ce nom? En fait, je n'ai pas d'explication à vous donner, simplement je réfléchis, je médite avec vous. Au commencement, Dieu créa. Nous ne pouvons connaître Dieu que par ce qu'il accomplit. Nous ne pouvons connaître Dieu qu'au travers de ses œuvres. L'homme, lui, a la prétention de tout de suite entrer dans la nature profonde de Dieu, de son être. Or, la Bible, ce n'est pas le chemin qu'elle emprunte. Elle nous dit qu'on ne peut connaître Dieu qu'au travers de ses œuvres et que l'homme est donc dépendant de ce que Dieu va lui montrer de lui-même. Nous n'avons pas la capacité en nous-mêmes de rentrer dans les profondeurs de la nature de Dieu et de discourir sur lui. Nous sommes tributaires de ce que Dieu nous révèle de lui-même au travers de ce qu'il accomplit. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Dieu est, et sans autre explication, voilà l'évidence, Dieu est. Non pas Dieu existe, mais Dieu est. Au commencement, Dieu. Tout commence par lui, tout a son origine en lui, tout ce que nous percevons dans cette création a son origine en Dieu, dont nous-mêmes. Pour entrer dans le texte de la Bible, de ce chapitre 1 par exemple, il faut être dans une certaine attitude. D'abord renoncer à cette prétention immense de dire « moi je connais Dieu ». Il faudrait idéalement renoncer et dire humblement au Seigneur « Seigneur, je ne te connais pas. Seigneur, je veux, fais-moi un immense reset. Pardonne-moi Seigneur parce que j'ai déjà des prétentions à te connaître. J'ai déjà, Seigneur, envie de plaquer sur ce premier chapitre de la Genèse toute une série de petites choses qui sont dans ma tête, de connaissances intellectuelles. Seigneur, j'ai envie de t'apprendre qui tu es peut-être. » Il faudrait renoncer idéalement à cela, dire Seigneur, humblement, je veux me mettre à ton écoute. L'orgueilleux et le prétentieux ne peut pas se mettre à l'écoute du Dieu dont le nom apparaît en 3e position. Déjà le mystère de Dieu est là révélé. Le Dieu tout-puissant, créateur de toutes choses, à l'origine de tout, met son nom en 3e place dans le premier verset de la Bible. Et oui, nous rencontrons déjà cette incroyable juxtaposition qui nous paraît à nous inconciliable. Enfin, vous voyez, la puissance et l'humilité. La toute-puissance, la toute grandeur et l'humilité. Le Seigneur est un maître en humilité. L'humilité dont nous parlera Paul dans un texte bien plus tardif, l'humilité qui est de considérer les intérêts des autres avant les siens. L'humilité qui consiste à regarder les autres comme étant supérieurs à nous-mêmes. Dieu, donc, nous regarderait comme supérieur à lui-même. Non, mais Dieu prend en considération les intérêts de plus petits que lui en permanence. Et ça, c'est la véritable humilité.
Le mystère de Dieu déjà dans l'ordre de ces mots, où il n'apparaît qu'en troisième position. Alors nous, si nous aimons être le premier en tout, y compris en avis sur Dieu, alors bien sûr, cette parole de Dieu va se fermer. Et nous ne pourrons pas connaître ce Dieu étonnant. Alors faisons un effort sur nous-mêmes et appliquons-nous à reconnaître devant ce Dieu qui se révèle dans cette parole, la Bible, dans ce premier chapitre, mettons-nous au diapason de Dieu, Seigneur, apprends-moi l'humilité. Et je ne veux pas être un prétentieux, un orgueilleux en disant que je connais tout. Seigneur, je veux qu'il y ait un commencement par ta grâce dans ma propre vie, un vrai commencement. Il paraît que la crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse et le commencement de la science, comme le disent 2 versets de l'Écriture. Seigneur, qu'il y ait de tels commencements dans ma propre existence. Et si je l'ai oublié, que j'y revienne, Seigneur. Je termine cette méditation par une citation. Il ne suffit pas de lire dans la Bible qu'au commencement, Dieu créa le ciel et la terre, encore faut-il l'apprendre. Sommes-nous et voulons-nous être des apprentis de la connaissance de Dieu, non pas pour nous en glorifier, mais parce que nous découvrons celui qui au commencement a tout créé, y compris moi-même. Réfléchissons et apprenons de ce Dieu. Bonne journée.